Nous présenterons tout d'abord une évaluation de 4 scénarios pédagogiques multimédia pour proposer ensuite une remédiation scénaristique à une activité d'apprentissage de l'anglais en particulier, avant d'établir un bilan synthétique de cette analyse comparative. Le premier scénario proposé s'intitule « Stop au gaspillage alimentaire ». Il présente un cahier des charges avec de nombreux points forts, un cahier des charges bien détaillé, reprenant les principales étapes d'une scénarisation pédagogique, rappelant le contexte et les enjeux par des données internationales sur le gaspillage alimentaire. Les objectifs sont bien précis, suivent une progression linéaire et graduelle, centrée sur l'action. Le recours également à 2 modalités de formation e-learning et présentiel est un point positif pour la sensibilisation. Les séquences, quant à elles, sont bien riches. Elles sont composées de 5 parties: durée, objectif, compétences, support et déroulement. Elles donnent une image détaillée du déroulement de la formation, privilégiant l'effet d'anticipation et proposant des auto-évaluations. L'usage des technologies de l'information et de la communication est noté, ainsi que des exercices de catégorisation par exemple, ou des questionnaires à choix unique. Le recours régulier à des situations de la vie courante est un point positif. L'acquisition d'un vocabulaire lié à la conservation et à la catégorisation des aliments. Le recours à Facebook pour poster les documents de sensibilisation contre le gaspillage des aliments. La motivation de l'apprenant se fait par la gratification, ou bien la mise en place de compétitions entre les classes. Des points faibles cependant sont à signaler. Le contenu de formation semble très volumineux pour un temps très limité. Le public ciblé, la classe de terminale, est également limité pour une sensibilisation importante. Le manque d'encadrement pour le e-learning est à déplorer. Les intérêts de la formation se limitent à la semaine de lutte contre le gaspillage alimentaire. Le manque également d'une formation préliminaire pour les enseignants qui participent à la formation de leurs élèves. On aurait pu engager moins de consignes pour ne pas entraver la liberté pédagogique. La sensibilisation semble aussi scolaire. Peu d'actions laissées aux élèves. Pas de prise en considération des milieux sociaux des élèves. Trop de chiffres. 3 séquences qui semblent insuffisantes pour une sensibilisation sur mesure contre le gaspillage alimentaire. La participation des élèves qui se limite souvent à l'étape de l'évaluation. Et plus d'acquisition que de sensibilisation réellement. De son côté, le scénario d'initiation à l'œnologie présente un certain nombre de points forts. La connaissance tout d'abord du commanditaire et du contexte de la demande qui s'inscrit dans un développement d'une démarche commerciale. Les 5 étapes de la scénarisation sont également respectées, à savoir la détermination d'un objectif général, le séquençage selon 5 séquences par objectif, décomposées en 1 à 4 unités thématiques. Le développement du scénario propose 1 à 2 activités d'apprentissage, l'une expositive délivrant de l'information et une activité de mise en pratique, et cela par thème étudié, et une activité également d'évaluation. L'implémentation proposée indique un choix de support média varié, dynamique, permettant l'interactivité, avec une fiche PDF à l'issue de chaque thème. Les évaluations sont présentes à l'issue de chaque thème abordé. On note également une variété de supports multimédia et une interactivité multiple. Chaque activité et chaque média utilisé est d'ailleurs justifié. La phase d'e-learning se conclut par une séance en présentiel. Le contenu varié semble donc très adapté pour une approche de l'œnologie sur une activité de loisir. Cependant, les objectifs à atteindre dans ce scénario d'initiation à l'œnologie
semble très ambitieux compte tenu de la durée de formation, c'est-à-dire 5h30. On pourra remarquer aussi la nécessaire convivialité attendue dans cette initiation à l'œnologie, qui est ici délaissée au profit du e-learning. On peut donc s'interroger sur le choix d'une formation e-learning par rapport à l'objectif final, c'est-à-dire l'extension du fichier client et le développement commercial dans ce domaine. Autre scénario, intitulé Maître de son temps pour réussir des études à distance. Il fait apparaître plusieurs points forts, des projets qui répondent à un besoin réel, un souci de varier les modèles d'apprentissage, situation de réception, production, évaluation, même si la répartition reste améliorée, la volonté parfois d'inscrire de la formation dans un contexte concret, notamment avec un jeu interactif, la progression globale qui est cohérente, l'enchaînement des modules, sauf le module 4 qui aurait pu intervenir en problématisation initiale, l'utilisation intéressante mais trop rare du sablier, qui offre un outil de mesure pertinent par rapport à la problématique. Le screencast proposé sur la gestion de messagerie est efficace, mais ancré encore dans une démarche de réception de l'apprenant. L'usage de la vidéo enfin en item 14 est pertinent par rapport à l'objectif d'observation. Certains points faibles peuvent cependant être notés, des activités qui ne sont pas décrites ou suffisamment détaillées, par exemple la mention de lecture d'un conte au début du scénario, l'ambition positive d'installer une convivialité, mais la parole de l'apprenant paradoxalement négligée en introduction. Le choix du traitement de texte, qui est peut-être peu judicieux pour un traitement des données d'auto-évaluation, l'objectif de faire prendre du recul à l'apprenant sans lui offrir la possibilité de poser des constats au préalable, la délivrance de 10 lois trop abstraites pour l'initiation d'un processus de formation, le paramétrage de l'outil planning qui pourrait être enrichi, l'usage artificiel de l'item 7 du module 2, outil de planification, pour la compréhension de l'acronyme SMART, réception seulement par l'apprenant, mais pas d'engagement réel de sa part. Profusion de documents en item 10, le guidage à la lecture de la vidéo en item 14 qui appauvrit le processus d'activité de formation, et le feedback en cours de formation qui est également négligé, ainsi que l'évaluation de la formation. Le scénario enfin de l'apprentissage de l'anglais, qui prend bien en compte le contexte particulier d'apprentissage, la dimension ludique dans le scénario, et la création d'un avatar qui cherche à compenser la solitude de l'apprenant. L'enregistrement à l'oral est un point positif, et la prise en compte de la culture de l'élève par l'intégration des Simpsons. On regrettera toutefois le peu d'interactivité, une formation autiste qui est nécessaire au suivi de la formation. On peut s'interroger également sur la faisabilité des exercices pour un enfant de cycle 3. De manière générale, les objectifs à atteindre semblent très ambitieux compte tenu du public et du contexte. Le média utilisé n'est pas toujours justifié. Les exigences fournies par les exercices supposent aussi des prérequis que les enfants n'ont pas forcément. La relation enfin affective avec l'avatar n'intervient qu'au module 3. La rupture de l'isolement devrait être prise en compte dès le démarrage de la formation. Le tutorat est donc absent dans la scénarisation et on regrette aussi le manque d'auto-évaluation à la fin de chaque compétence. Voici l'une des activités proposées dans le cadre de ce dernier scénario. Voici maintenant la remédiation que nous proposons à cette première activité. Fort de l'analyse de l'ensemble de ces scénarios, nous pouvons donc dégager plusieurs remarques. Ce travail a été réalisé en collaboration avec Marie-Laure Trébuil, Pierre-Marie Vrignot et Madi Omar.